Mesdames et messieurs, imaginez un instant que vous vous asseyez à table pour un repas que vous aimez, un plat savoureux que vous préparez depuis des années, mais que ce même repas, ce plaisir innocent, est en train de boucher vos artères, de fatiguer votre cœur et de raccourcir votre vie. Et si je vous disais que 80% des problèmes cardiaques chez les personnes âgées pourraient être évités simplement en changeant ce que vous mettez dans votre assiette? Un secret que beaucoup ignorent. Un secret que vos artères vieillissantes vous supplient de connaître. Bonjour. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre de 70 ans. Avec 30 années d'expérience dans l'accompagnement des seniors pour vivre une vie plus longue, plus saine et plus heureuse. Ayant exercé en France, principalement à Paris et en Provence, j'ai vu de mes propres yeux des milliers de patients dont la santé s'est transformée grâce à de simples ajustements de leur quotidien. J'ai consacré ma carrière à la recherche des moyens les plus accessibles pour protéger la santé de nos aînés. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité cruciale. Souvent ignorée ou mal comprise, il existe 8 aliments que vous devez absolument éviter pour protéger vos artères vieillissantes. Ces aliments, que beaucoup d'entre nous consommons sans y réfléchir, sont des bombes à retardement pour votre système cardiovasculaire. Et croyez-moi, mes amis, ce n'est pas une exagération. J'ai vu des patients de 65, 75, voire 85 ans, qui, après avoir suivi mes conseils, ont retrouvé une énergie qu'ils pensaient perdue à jamais, des artères plus propres, un cœur plus fort, et une joie de vivre qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des décennies. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous sentez fatigué après un repas, pourquoi votre tension artérielle semble capricieuse, ou pourquoi votre médecin vous parle de plaques dans vos artères, restez avec moi jusqu'au bout. Je vais vous révéler ces 8 aliments dangereux, expliquer pourquoi ils nuisent à vos artères, et surtout, vous donner des alternatives simples et délicieuses pour continuer à profiter de la vie sans mettre votre santé en danger. Avant de commencer, je vous invite à réfléchir à une chose. Avez-vous déjà ressenti une lourdeur après un repas riche? Ou peut-être que votre petit-fils ou votre petite-fille vous a dit un jour, avec cette innocence désarmante des enfants, « Grand-papa, grand-maman, pourquoi tu es toujours fatigué? Ces petits signaux, mes chers amis, ne sont pas à ignorer, ils sont les murmures de votre corps, un appel à l'aide de vos artères qui travaillent dur pour vous garder en vie. Et je vais vous raconter une histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'ai rencontré Madame Claire, une femme charmante de 72 ans, qui adorait cuisiner pour sa famille. Elle venait me voir parce qu'elle se sentait de plus en plus essoufflée, incapable de jouer avec ses petits-enfants ou même de monter les escaliers de sa maison. Après quelques examens, j'ai découvert que ses artères étaient partiellement obstruées, un problème courant mais évitable. En discutant avec elle, j'ai appris qu'elle avait l'habitude de préparer des plats très riches, pleins de beurre, de charcuterie et de desserts sucrés, des traditions familiales qu'elle ne pouvait imaginer abandonner. Mais quand je lui ai expliqué que ces aliments étaient en train de la priver de ses années avec ses proches, elle a eu les larmes aux yeux. Elle m'a dit, « Docteur, je veux voir mes petits-enfants grandir. Dites-moi ce que je dois faire. » Grâce à un changement progressif de ses habitudes alimentaires, en évitant certains aliments que je vais vous détailler aujourd'hui. Madame Claire a non seulement amélioré sa santé cardiovasculaire,
mais elle a aussi retrouvé le plaisir de cuisiner, avec des recettes tout aussi savoureuses, mais bien plus saines. Alors, si vous aussi, vous voulez protéger vos artères, pour profiter pleinement des années qui vous attendent, pour jouer avec vos petits-enfants sans vous essouffler, ou simplement pour vous sentir plus léger après chaque repas, je vous invite à m'écouter attentivement. Je vais tout vous expliquer, étape par étape, avec des solutions concrètes que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui, sans renoncer au plaisir de la table. Mais d'abord, pourquoi les artères vieillissantes sont-elles si vulnérables? Mes amis, en vieillissant, nos artères perdent de leur élasticité naturelle. Elles deviennent plus rigides, et des dépôts de graisse, appelés plaques d'athérome, peuvent s'y accumuler, rétrécissant le passage du sang. Ce processus, appelé athérosclérose, est la principale cause des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Deux des plus grandes menaces pour les seniors. Et ce n'est pas tout l'inflammation chronique, souvent causée par une mauvaise alimentation, accélère ce processus, rendant vos artères encore plus fragiles, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir d'inverser cette tendance, ou du moins de la ralentir considérablement, simplement en choisissant les bons aliments et en évitant les mauvais. Passe-t-on maintenant à ces 8 aliments que vous devez bannir ou limiter pour protéger vos artères. Commençons par le premier. Et je vous préviens, celui-ci pourrait vous surprendre, car il est omniprésent dans nos cuisines françaises. Il s'agit du beurre, ou plus précisément des graisses saturées, qu'il contient en grande quantité. Oui, je sais. Le beurre, c'est la base de tant de nos recettes traditionnelles. Cette odeur délicieuse d'une baguette tartinée de beurre frais, ou d'une sauce au beurre blanc pour accompagner un poisson. Mais voici la dure réalité. Le beurre est riche en graisses saturées, qui augmentent le taux de cholestérol LDL, souvent appelé le mauvais cholestérol. Ce cholestérol s'accumule dans vos artères, formant ces plaques dangereuses dont je vous parlais. J'ai eu un patient, M. Henry, 68 ans, qui ne pouvait pas imaginer ses repas sans une généreuse noix de beurre sur tout, des légumes à la viande. Quand je lui ai expliqué que ce simple geste contribuait à boucher ses artères, il était sceptique. Mais après avoir réduit sa consommation de beurre et l'avoir remplacée par de l'huile d'olive, il a vu sa tension artérielle diminuer et ses analyses de sang s'améliorer en seulement 3 mois. Alors, que faire? Utilisez de l'huile d'olive ou de colza, riches en graisses insaturées, qui au contraire protègent votre cœur. Bien sûr, un petit peu de beurre de temps en temps pour une occasion spéciale. Ce n'est pas un crime, mais l'important est de ne pas en faire un réflexe quotidien. Le deuxième aliment à éviter est la charcuterie. Ah, le saucisson, le pâté, le jambon de Bayonne, ces trésors de notre terroir. Mais malheureusement, ils sont souvent très riches en graisses saturées et en sel, 2 ennemis jurés de vos artères. Le sel augmente la tension artérielle, forçant vos artères à travailler plus dur, tandis que les graisses saturées, comme dans le beurre, favorisent l'accumulation de plaques. Je me souviens de Madame Suzanne, 74 ans, qui adorait organiser des apéritifs avec sa famille, toujours accompagnée de planches de charcuterie. Quand je lui ai conseillé de limiter ses aliments, elle m'a dit « Mais docteur, c'est toute ma culture, comment puis-je arrêter ?» Je lui ai répondu que ce n'est pas une question d'arrêter complètement, mais de trouver un équilibre, remplacer la charcuterie par des alternatives
comme des morceaux de poulet rôtis sans peau, ou des tapenades à base d'olives et d'anchois, tout aussi délicieuses, mais bien plus saines pour vos artères. Troisièmement, méfiez-vous des viandes rouges grasses. Un bon steak, un rôti de bœuf ou un gigot d'agneau, c'est un plaisir indéniable. Mais les coupes grasses de ces viandes contiennent des niveaux élevés de graisses saturées. Ces graisses, comme je l'ai mentionné, augmentent le cholestérol LDL, ce qui est particulièrement dangereux pour les artères vieillissantes. Alors, optez pour des viandes maigres, comme le filet mignon de porc ou la viande blanche, et limitez la consommation de viande rouge à 1 ou 2 fois par semaine. Monsieur Jacques, un de mes patients de 69 ans, grand amateur de viande rouge, a vu des résultats impressionnants en passant à des plats à base de poisson et de volaille. Il m'a dit, docteur, je ne pensais pas pouvoir aimer le poisson autant, mais maintenant, je me régale avec une dorade au four et je me sens tellement plus léger. Quatrièmement, évitez les fritures et les aliments se frites. Les frites, les beignets, ou même les poissons panés que l'on trouve si souvent dans nos cantines, sont cuits dans des huiles souvent riches en graisses trans ou saturées. Ces graisses sont particulièrement néfastes, car elles non seulement augmentent le mauvais cholestérol, mais réduisent aussi le bon cholestérol, le HDL, qui protège vos artères. De plus, les fritures sont souvent très caloriques, ce qui peut entraîner une prise de poids. Un autre facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Une alternative. Cuisez vos aliments au four ou à la vapeur. Et utilisez des huiles saines comme l'huile d'olive pour une touche de saveur. Cinquièmement, attention aux pâtisseries et aux viennoiseries industrielles, les croissants, les pains au chocolat, les gâteaux emballés, tous ces délices sucrés que nous aimons tant sont souvent pleins de sucre raffiné et de graisses trans, 2 substances qui favorisent l'inflammation et l'accumulation de plaques dans les artères. Je me rappelle de Madame Élise, 71 ans, qui ne pouvait pas commencer sa journée sans un croissant et un café. Quand je lui ai expliqué que ces viennoiseries étaient en train de nuire à sa santé, elle était dévastée. Mais je lui ai proposé de préparer elle-même des petits pains ou des gâteaux maison avec de la farine complète et un peu de miel pour sucrer. Résultat, elle a non seulement réduit son risque cardiovasculaire, mais elle a aussi retrouvé le plaisir de cuisiner. Sixièmement, limitez les produits laitiers entiers. Le lait entier, les fromages gras comme le brie ou le camembert, et les crèmes épaisses sont riches en graisses saturées. Bien sûr, nos fromages sont une fierté nationale, et je ne vais pas vous demander de les abandonner complètement, mais de les consommer avec modération. Préférez les versions allégées ou les fromages frais, et variez avec des yaourts nature sans sucre ajouté. Septièmement, méfiez-vous du sel en excès. En France, nous avons une cuisine riche en saveurs, et le sel en est souvent le roi. Mais un excès de sel augmente la tension artérielle, ce qui met une pression énorme sur vos artères vieillissantes. Essayez de cuisiner avec des herbes et des épices pour donner du goût à vos plats, et réduisez l'usage de la salière à table. Enfin, le 8e aliment à éviter, c'est le sucre raffiné. Les bonbons, les sodas, les confitures industrielles et même les desserts trop sucrés peuvent entraîner une prise de poids et une inflammation. 2 facteurs qui nuisent à vos artères. Remplacez le sucre par des fruits frais qui apportent des sucres naturels et des fibres bénéfiques pour votre cœur. Mes amis, je sais que cette liste peut sembler longue et intimidante,
Mais rappelez-vous que ce n'est pas une question de tout abandonner, mais de trouver un équilibre. Permettez-moi de vous partager une autre histoire, celle de Monsieur Georges. 76 ans, un homme qui aimait les repas copieux et les desserts sucrés. Quand je l'ai rencontré, il était en surpoids, avec une tension artérielle élevée et un risque important de crise cardiaque. Après lui avoir expliqué l'impact de ces 8 aliments sur ses artères, il a décidé de faire des changements progressifs, moins de beurre, moins de charcuterie, plus de légumes et de poissons. 6 mois plus tard, il m'a dit, avec un grand sourire docteur, « Je me sens comme si j'avais rajeuni de 10 ans. Je peux marcher plus longtemps. Et ma femme dit que je suis plus joyeux. Merci de m'avoir ouvert les yeux. » Alors, comment pouvez-vous commencer, dès aujourd'hui, à protéger vos artères? C'est simple, commencez petit. Remplacez un de ces aliments par une alternative saine chaque semaine. Par exemple, cette semaine, troquez le beurre contre de l'huile d'olive. La semaine prochaine, réduisez le sel et ajoutez des herbes. Je vous promets que votre palais s'habituera et votre corps vous remerciera. Et surtout, n'oubliez pas de bouger un peu chaque jour. Même une promenade de 20 minutes dans votre quartier peut faire une différence énorme pour vos artères. Buvez beaucoup d'eau et privilégiez les aliments riches en antioxydants, comme les fruits rouges, les noix et les légumes verts, qui combattent l'inflammation et protègent vos vaisseaux sanguins. Mes amis, protégez vos artères. C'est protéger votre vie, c'est vous donner la chance de voir vos petits-enfants grandir, de partager encore de nombreux repas en famille, de rire, de voyager, de vivre. Si vous appliquez ne serait-ce qu'une partie de ces conseils, vous sentirez une différence dans votre énergie, dans votre bien-être et dans votre joie de vivre. Je me souviens de Madame Claire, dont je vous avais parlé au début. Après un an de petits changements dans son alimentation, elle m'a écrit une lettre pour me dire qu'elle avait pu accompagner ses petits-enfants à l'école à pied. Une chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Elle a terminé sa lettre en disant « Merci, docteur, de m'avoir rendu ces moments précieux. Alors, chers amis, je vous encourage à prendre cette décision aujourd'hui. Ne laissez pas ces 8 aliments dangereux voler vos années de bonheur. Commencez dès maintenant. Et si vous avez trouvé cette présentation utile, partagez-la avec vos proches, vos amis, ou toute personne qui pourrait en bénéficier. Ensemble, nous pouvons vieillir en bonne santé, avec un cœur fort et des artères protégées. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour d'autres conseils pour une vie longue et heureuse. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, chaque bouchée compte pour vos artères. Au revoir.